Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette consultation publique virtuelle. Pandémie oblige toujours, évidemment, sur les installations sportives, culturelles et communautaires à l'île des Sœurs. Je m'appelle Pierre Tessier et je ne suis pas un employé de l'arrondissement, mais un employé de la ville de Montréal. Je suis un citoyen à qui on confie le mandat d'animer des soirées de consultation comme ce soir. Donc, je suis très heureux de passer la soirée avec vous. Mon rôle, en fait, est de veiller au bon déroulement de la rencontre. Donc, je vais vous accompagner au cours des 2 prochaines heures. D'entrée de jeu, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des problèmes techniques pendant la séance, que vous pouvez communiquer avec notre aide technique, justement, au numéro 1-877-889-0620 et notre ami Vincent sera un plaisir de trouver une solution plutôt à votre problème. Alors, votre présence avec nous ce soir témoigne de votre intérêt pour les installations sportives, culturelles et communautaires à l'île des Sœurs. Merci beaucoup. On est plus d'une 60aine de personnes qui ont connecté et ça continue toujours à entrer, à s'inscrire. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation. Et ce soir, on veut vous entendre, en fait. Comme vous savez, l'arrondissement a amorcé un processus de consultation qui va se poursuivre jusqu'au 28 mai prochain. Et on veut connaître vos besoins, on veut connaître vos idées, vos points de vue pour prioriser les interventions dans les prochaines années. Donc, de façon plus précise, la rencontre de ce soir, elle a pour but de vous présenter le portrait des installations sportives de loisirs et culturelles à l'île des Sœurs, de vous présenter les projets en cours et à venir, de recueillir les idées de la population sur de futurs projets, aménagements et installations sportives, culturelles et de loisirs à l'île des Sœurs, et de recueillir surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, justement vos commentaires et répondre aux questions des citoyennes et des citoyens. Donc, la consultation comprend un sondage que vous pouvez compléter en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal ou encore sur papier. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs une copie papier à la bibliothèque de l'île des Sœurs qui est située au 260 rue Elgar et ce jusqu'au 28 mai prochain. Et vous avez également la possibilité d'écrire vos commentaires et de poser vos questions sur un formulaire disponible également sur la plateforme Réalisons Montréal et ce jusqu'au 28 mai prochain. Donc, la consultation de ce soir, elle va être enregistrée, donc filmée, afin de la rendre disponible sur la chaîne YouTube et sur le site de Verdun, et elle sera disponible dans les prochains jours. Donc, même chose également pour la présentation qui va être également disponible. J'aimerais maintenant souligner la présence parmi nous ce soir du maire, M. Jean-François Parenteau, Mme Marie-André Mauger, également conseillère d'arrondissement, qui est avec nous, Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, qui est également présente, M. Pierre Lheureux, conseiller d'arrondissement, Sterling Downey, conseiller de la ville, Luc Gagnon, qui est conseiller d'arrondissement, et même Marie-Josée Parent, conseillère de ville, qui vient d'accoucher d'un beau petit bébé, qui a tenu à être présente également avec nous ce soir. On la remercie, on la félicite d'ailleurs pour son nouveau-né qui vient tout juste d'arriver. Alors, félicitations, Mme Parent, et j'espère que toute la famille se porte bien. Donc, le déroulement de la consultation ce soir sera très simple. Tout d'abord, M. le maire, M. Tremblay et M. Lheureux vont vous souhaiter à tour de rôle officiellement la bienvenue. Ensuite, Mme Diane Vallée, directrice de la culture, des sports et des loisirs et du développement social à la Ville de Montréal, et Julie Mahoney, qui est conseillère en planification, ils feront un état des lieux dans le cadre d'une présentation qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et par la suite, on va passer à la période de questions où là, vraiment, on va entendre vos commentaires, on va répondre à vos questions. Ce sera l'occasion, évidemment, de vous entendre. Nous vous demandons évidemment de limiter votre intervention le plus court possible, 2 minutes, idéalement, pour permettre à tout le monde d'assurer un bon flot dans les interventions, mais rien ne vous empêchera par la suite de revenir pour poser une autre question. Donc, on veut que tout le monde, essentiellement, puisse avoir la chance de s'exprimer correctement. Sinon, on va vous demander, s'il vous plaît, d'écouter, de réserver vos questions pour la période de questions et de commentaires et de vous expliquer, quand on sera rendu à ce moment-là, comment procéder. D'ailleurs, c'est très simple. Il y a 3 façons de poser ou d'intervenir ou de poser les questions. Et finalement, le maire va vous adresser le mot de la conclusion, comme le veut maintenant la coutume. Donc, j'invite justement, parlant du maire, M. Jean-François Parenteau, à vous adresser quelques mots. M. Parenteau? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être aussi présent ce soir avec, on avait 96 participants inscrits. Alors, je suis très, très, très heureux de cette participation. Vous savez tous, on en a amplement discuté, surtout à travers les réseaux sociaux, du manque d'infrastructures à l'île des Sœurs, puis du manque d'investissement dans les années antérieures. Pour diverses raisons, on est tous au courant. Souvent, on a posé la question pourquoi encore une consultation alors qu'on en a fait d'autres. Moi, j'en ai fait aussi dans le mandat précédent. Il faut savoir que l'approche, elle a changé, d'une part. Je me souviens des premiers projets qu'on avait en arrondissement, il y avait un pourcentage beaucoup plus élevé, c'était beaucoup plus guidé par l'arrondissement. Ça a maintenant été changé. C'est la ville centre là, au niveau des infrastructures qui investit l'ensemble
des sommes là, en grande, grande majorité. Alors, ce plan-là devait suivre un processus qui était quand même assez strict au niveau de la ville-centre, d'où le rappel de cette consultation-là qui est fort à propos, parce que dans le fond, c'est pas une perte de temps. On a déjà, nous, comme citoyens, une bonne idée des besoins et des desserts. Puis ça, on s'en cache pas personne, là, vous êtes à même de le savoir. Nous aussi, on est au courant, mais il reste qu'une mise à jour comme celle-ci, avec une grande consultation comme on fait là, ça va être très important parce que là, on aura vraiment un portrait exhaustif à jour des besoins des citoyens de l'île qui, somme toute, a grandi de façon marquée dans les 4, 5, 6, 7 dernières années avec certains développements. Alors, avec aussi le plan particulier d'urbanisme qui vient aussi attacher tout ça. Souvent, c'était le manque d'investissement qui n'était pas attaché, puis ça a l'air simple à dire, je l'ai écrit déjà. Souvent, les investissements à la ville étaient faits en fonction d'un arrondissement et non en fonction nécessairement de quartier. La particularité de l'île, c'est une réalité. Maintenant, c'est attaché, c'est reconnu et reconnu maintenant à la ville de Montréal. Moi, j'en suis très fier. L'administration, tous ceux qui y travaillent présentement, je vous dirais que c'est un gain exceptionnel. On ne le voit pas parce que ce n'est pas palpable. On n'a pas de briques, on n'a pas d'infrastructure bâtie, mais il reste que c'est un gain majeur pour les citoyens, pour le quartier de l'Île des Sœurs. Et ça, maintenant, on a mis la table. Maintenant, il faut voir ce qu'on va mettre sur la table et le livrable va venir quand même assez rapidement par la suite. Alors, cette soirée, elle est très importante. Votre participation, vos idées, vos commentaires sont très importants. On les prend tous et tout au sérieux. Tous les commentaires. Alors, à vous la parole ce soir. Merci d'être présent en grand nombre parce que c'est vos infrastructures avant tout. Merci beaucoup. Parfait. Monsieur Lheureux, est-ce que vous voulez poursuivre? Ben, en fait, j'aimerais saluer tous les résidents de l'Île des Sœurs, tous les gens qui participent ce soir à la consultation publique. Je suis très heureux de voir qu'on a des gens de tous âges, même des familles. Je vois même un petit enfant, là, Simon Belair, avec son fils qui est présent. Et puis, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes en mode écoute ce soir. Donc, on vous écoute et en espérant que la consultation se déroule bien, également que le ton demeure courtois. Merci. C'est parfait. Ensuite, aux dernières consultations, tout devrait bien se passer. Alors donc, écoutez, on est maintenant rendu à la présentation officielle. Sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Mme Diane Vallée. Mesdames, Monsieur Tessier, oui, oui, je vous ai oublié. Je m'excuse. Alors, écoutez, je vous cède la parole. Madame Véronique Tremblay. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez là en grand nombre. Comme mes deux collègues vous l'ont dit, on sait que la liste est longue, on sait qu'il y a des besoins. Moi, j'ai élevé 3 enfants à l'Île des Sœurs, alors je suis bien placée pour savoir qu'il y a des besoins. Mais vous savez, il arrive, même si c'est pas la première fois qu'on fait l'exercice, il arrive toujours des nouvelles activités dans le décor, des nouvelles tendances, comme le pump track, par exemple, comme le pickleball, qui font des sports qu'on n'avait pas nécessairement il y a 5 ou 10 ans. Donc, c'est important ce soir, non seulement de faire un inventaire, mais de priorités. Ça va servir à ça ce soir, le sondage qui est sur Réalisons Montréal également. Alors, on veut faire les bons choix. On sait que tout est cher maintenant au niveau des installations. Donc, on veut en avoir pour tous les âges. On veut combler le plus de besoins possible. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Comme disait Pierre, on est en mode écoute. J'ai bien hâte de vous entendre. Merci. Merci d'être là. Merci, Mme. Désolé de vous avoir oublié temporairement. Mais merci beaucoup à nos 3 intervenants là, qui ont brisé la glace, comme on dit. Et justement, pour passer maintenant à la présentation officielle, j'invite Mesdames Diane Vallée et Julie Mahoney. Alors, Mesdames, la parole est à vous. On vous écoute. Alors, merci. Alors, merci, M. Tessier, merci le maire, les élus et chers citoyens. Alors, c'est vraiment un plaisir ce soir d'être avec vous. Dans le fond, on va faire une rétrospective des différents projets à l'Île des Sœurs, les plus récents, pour ensuite aborder l'avenir, puis vous entendre. Alors, vous avez d'ailleurs bien amorcé les consultations quand on voit l'ensemble des idées qui ont été lancées sur la plateforme de Réalisons Montréal. Alors, bravo. Alors, si vous voulez, Julie, oui, ça, l'ensemble des présentations, donc la mise en contexte, présentation de l'étude des besoins d'équipement collectif, les consultations et les conclusions.
La séance est enregistrée et disponible sur le site Internet. Alors, merci à tous. Alors, vous reconnaissez là l'île des Sœurs, évidemment. Alors, ça évolue sans cesse, puis c'est pour ça qu'on a besoin de vous consulter pour voir vraiment où on en est rendu dans l'évolution de l'île des Sœurs et ce que vous pensez d'un peu tout ça. Alors, la prochaine. Alors, l'île des Sœurs, c'est un quartier résidentiel, insulaire, une des portes d'entrée, dans le fond, de Montréal, puis un des 3 quartiers importants de l'arrondissement de Verdun. C'est vraiment la partie nord de l'île des Sœurs, elle est en constante évolution avec tous les projets qui voient le jour, puis, bon, sa trame urbaine va être substantiellement modifiée avec, évidemment, l'arrivée du projet du REM. Si on regarde maintenant dans l'ensemble, les caractéristiques de l'île, c'est la station du REM qui s'en vient avec une mise en service prévue en 2022. Alors, avec la liaison rapide vers le centre-ville, la Rive-Sud, des développements résidentiels importants qui sont appelés à arriver, avec la mobilité accrue de ce nouveau mode de transport. Alors, ça va vraiment venir transformer la trame urbaine. On a aussi la déconstruction du pont Champlain, suite à le pont Champlain est maintenant réouvert et l'ancien pont doit être déconstruit, mais avec des chantiers qui sont gérés de façon très serrée, puis suivis de près aussi par l'arrondissement. Alors, la pointe nord de l'île des Sœurs, qui a fait l'objet d'un programme particulier d'urbanisme, comme l'a mentionné M. le maire. Alors, un PPU qui vient encadrer la croissance du quartier tout en prenant en considération la cohésion sociale, puis en optimisant les interventions en termes d'aménagement, de mobilité, d'accessibilité. Alors, ce soir, vraiment, là, on va mettre toute notre attention sur la partie qui est vraiment les installations sportives, récréatives, culturelles et communautaires. Alors, le prochain point qu'on va aborder dans la mise en contexte, c'est tout ce qui s'est fait dans la dernière année à l'île des Sœurs. On va en faire un rapide survol. Parc Ouest Vancouver, où il y a eu des investissements en 2020 avec une mise aux normes de l'aire de jeu, une création d'une aire de détente. Vous voyez là la magnifique vue sur le fleuve, ajout de fontaines à boire, plantation, enrochement, correction de pente pour la glisse, ça se passe accessible universellement. Alors, puis la végétation qui va effectivement prendre son essor. Là, c'était sa première année l'an dernier. Alors, vous allez voir ça se développer cette année. On a ensuite le parcours du fleuve où le module de jeu a été remplacé complètement pour un module qui répondait mieux aux besoins. Il y a eu la réfection des terrains de tennis au Parc Elgar. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de tennis à l'île des Sœurs. Il y a eu une réfection complète des surfaces et maintenant, ils sont ouverts depuis l'automne. Vous pouvez même voir un petit peu les feuilles de l'automne dernier, c'est une image, avec les clôtures, l'éclairage, tout a été remplacé. Puis, il y a même 2 terrains de pickleball qui ont été marqués sur 2 terrains de tennis, pour répondre à la demande des citoyens de l'île des Sœurs notamment. Alors, si on continue dans les projets, il y a le parc de la Fontaine, où dans le fond, là aussi, il y a des travaux qui ont été amorcés l'an dernier, puis qui vont se terminer ce printemps. Vous voyez d'ailleurs là le parc à l'automne, il y a de l'ajout de mobilier urbain, il y a des zones d'activité qui ont été créées, des aires d'exercice accessibles universellement, des aires de pique-nique avec des tables prévues pour y mettre vos barbecues, l'accessibilité universelle qui a été prise en considération, puis des plantations qui vont venir s'ajouter au printemps, ce printemps. Alors, si on regarde maintenant les projets qui s'en viennent dans un horizon assez rapproché, dans le fond, il y a l'ajout de la rampe de skateboard au parc de la Fontaine. Alors, on a d'ailleurs fait une séance de consultation à ce sujet-là. La rampe, elle est commandée pour ce printemps, puis les travaux vont s'en venir aussi. Alors, pour tous ceux qui étaient à cette rencontre-là, vous aviez déjà fait partager des intérêts pour certains aménagements. Alors, la consultation va représenter une belle occasion. Il y a le réaménagement du parc Elgar avec le concours de design qui est lancé pour que le réaménagement soit fait de façon plus distinctive.
On a aussi le parc des travaux prévus au parc La Coursière. Alors, certains travaux faits à l'interne, certains travaux qui vont être donnés à contrat avec des plantations, de la naturalisation, certaines réfections. Puis, vous allez pouvoir suivre ça en continu. Là. Il y a des rencontres spécifiques là, sur le parc de La Coursière puis des communications qui sont bien. Alors, il y a aussi le parc de la Rotonde qui est un projet prévu au PTI 2022 et où là, on a réservé une somme d'argent pour des ajouts d'équipements, d'activités physiques qui pourraient s'installer au parc de la Rotonde, mais évidemment, avec les consultations qui s'en viennent dans les prochaines semaines, il y aura toujours place à ajustement si ça s'avère nécessaire. Alors, maintenant, si on regarde de façon un peu plus pointue le contexte qui nous amène à cette grande consultation, c'est qu'avec les consultations auxquelles vous avez d'ailleurs participé en très grand nombre, lorsque l'Office de consultation publique de Montréal vous a consulté. Alors, dans ce rapport-là, la Commission a recommandé de planifier immédiatement des lieux publics, parcs, espaces verts, pour s'assurer de la diversité des fonctions, puis faire en sorte que les activités récréatives, sportives, de détente s'intègrent dans l'ensemble du secteur nord de l'île des Sœurs. Cependant, la consultation vise l'ensemble de l'île des Sœurs parce que la population voyage d'un secteur à l'autre, puis on tient à vous entendre les besoins à certains égards dans les installations, les équipements collectifs visent l'ensemble de l'île des Sœurs. Alors, on tenait à ouvrir la possibilité. Alors, c'est ça que dans le secteur du PPU, des équipements collectifs, scolaires, récréatifs, sportifs, communautaires, sont à planifier. Là, ce qu'on veut savoir de votre part, c'est quel ordre de priorité, dans le fond, on devrait leur donner. Ça va être super important de participer à cet exercice de consultation-là, que ce soit via les sondages ou que ce soit via les lancements d'idées. Là, vous avez été d'ailleurs plusieurs à nous soumettre des idées. Alors, je vais maintenant inviter ma collègue Julie Mahoney à vous présenter l'étude comparative de besoins en équipement collectif qui a été réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton. Merci. Merci, Madame Vallée. Bonsoir tout le monde. On vous a présenté, grâce à Diane, une description du contexte. Et maintenant, nous allons passer à une présentation de l'étude des besoins, puis aussi son lien avec le PPU, donc le plan particulier d'urbanisme. Tout d'abord, pourquoi on a fait cette étude-là? Bien, en fait, c'est qu'on a fait cette étude parce qu'elle s'insère dans un grand projet de requalification du secteur de la partie nord de l'île des Sœurs qui ajoute une pression supplémentaire à la pression que vous connaissez déjà, qui est déjà existante pour l'obtention d'équipements collectifs sur le territoire. La carte que vous avez devant les yeux, en fait, c'est une carte de l'ensemble des secteurs en requalification actuellement de la Ville de Montréal et dont l'île des Sœurs fait partie avec sa partie nord. L'outil qui a été utilisé, l'outil municipal, en fait, qui a été utilisé pour la requalification, dans notre cas, c'est le plan particulier de l'urbanisme, donc le PPU. Le PPU, c'est un outil réglementaire auquel on associe des concepts clés. Dans le fond, on associe la création d'un quartier complet, tant pour l'emploi que l'habitation. On y associe également une densité minimale au schéma d'aménagement de 110 logements par hectare. On a une maximisation d'espace public, tant pour les parcs que pour les places. On vise également la mise en valeur du concept de cité-jardin qui est déjà très acquis à l'île, mais de l'adapter avec sa nouvelle réalité. On vise également une utilisation optimale du REM et des transports actifs, aussi l'intégration de logements abordables et bien sûr, la raison pour qu'on est ici ce soir, la mise en place d'un pôle civique et communautaire. Le besoin du pôle civique communautaire a été confirmé par les recommandations de l'OCPM, oui, et on a donc engagé la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour faire l'analyse des besoins en matière d'équipement collectif. Donc, l'étude s'est faite à l'automne dernier et puis l'étude permet d'orienter les décisions pour l'administration municipale.
Mais c'est sûr que l'étude reste très vague et il y a beaucoup de place à la personnalisation grâce à vous, grâce aux citoyens. Donc, on a d'abord voulu mieux définir ce que pouvait contenir un pôle civique. On a décliné, en fait, le pôle civique en 5 types d'équipements collectifs. Les équipements culturels, communautaires, les parcs et espaces verts, ainsi que les installations sportives intérieures et extérieures. Pour chacun de ces groupes, la firme Raymond Chabot a détaillé un portrait et des ratios de disponibilité des équipements et des indices de référence par rapport aux meilleures pratiques de l'ensemble de la Ville de Montréal. Ce soir, on vous présente vraiment juste un survol, mais ces données-là, l'ensemble des données vont vous être rendues disponibles à travers le site de Réalisons Montréal dès cette semaine. Donc, en termes de bénéfices attendus avec la venue d'un pôle civique, en résumé, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on aspire à augmenter la qualité de vie et la santé des Verdinois grâce à un plus grand nombre d'activités offertes. Nous souhaitons également établir une offre de proximité intéressante et contribuer au tissu social fort. Et on veut aussi améliorer l'expérience citoyenne et développer vraiment un sentiment d'appartenance tant au quartier de l'Île des Sœurs qu'à l'ensemble de l'arrondissement. Donc, pour y arriver, on a vraiment fait, dans le choix des équipements, on veut aussi considérer, en fait, le contexte général, pas seulement les équipements, et comprendre qu'est-ce qui se passe autour. Puis, il y a quand même des facteurs importants à mentionner ce soir. Il y a, entre autres, la réalisation d'une première école secondaire, primaire et secondaire pour l'Île des Sœurs, et l'idée d'une mutualisation possible d'un terrain avec la commission scolaire pour mieux servir les résidents. L'autre projet d'envergure intéressant qui serait à mentionner ce soir, ce serait la passerelle entre l'Île des Sœurs et la terre ferme, qui faciliterait une mutualisation aussi des équipements collectifs entre les 3 quartiers de Verdun. Autant d'un côté, il y a l'auditorium, il y a la plage, il y a quand même le pôle sportif avec le parc Arthur-Terrien, et de l'autre côté, il y aurait un nouveau pôle civique qui pourrait être mutualisé également. Ah oui, il y a un troisième point que j'ai oublié de mentionner. Finalement, en fait, ce qu'on voulait mentionner, c'est pas le point le plus banal non plus. En fait, c'est de constater que on est quand même dépendant d'une stratégie immobilière qui viendrait un peu contrer la faible maîtrise foncière qu'on a à l'Île des Sœurs actuellement. Et donc, pour y arriver, il faut comprendre que, je pense que M. le maire l'a mentionné en début de rencontre, ce sont des gros projets. On parle un PPU, une école, une passerelle, un pôle civique. Et on sait que le budget total prévu de l'aménagement des rues et des parcs à l'arrondissement, c'est un budget de 4,1 millions annuellement. Donc, vous comprendrez qu'on a besoin de partenaires pour faire ces projets-là. Et pour y arriver, on a impliqué plusieurs parties prenantes. Dans les parties prenantes internes, c'est sûr qu'il y a l'arrondissement, évidemment, mais il y a aussi les services centraux de la Ville de Montréal. Donc, il y a le service des parcs, le service de la culture. Ces 2 services-là ont des programmes pour la construction d'équipements collectifs. Le service de l'urbanisme, le service de la gestion et de la planification immobilière et le service des infrastructures routières sont impliqués dans le projet dans son ensemble avec le PPU. Et du côté des parties prenantes externes, on a évidemment l'ensemble des parties prenantes qui sont liées à l'école, donc le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois, la Société québécoise d'infrastructure et le ministère qui sont tous parties prenantes à ce moment-ci dans les discussions. Bon, là, je vous ai quand même mis de l'avant un petit peu un portrait de la situation. Il y en a qui étaient au courant, il y en a qui le sont moins. Maintenant, on va vraiment aller plus dans l'étude d'équipements collectifs. L'étude s'est réalisée par étapes, en fait, et un petit peu sous forme d'entonnoir. On a commencé par se doter d'un portrait et des inventaires des équipements actuels. Par la suite, on a fait une analyse quantitative et qualitative de l'ensemble des 35 équipements potentiels pouvant être répertoriés. Puis, il s'agissait pour nous de comprendre un petit peu c'était quoi les ratios qu'on avait d'équipements, comment est-ce qu'on se comparait aux autres arrondissements aussi, et comment est-ce qu'on était capable de répondre aux besoins de la population spécifique de l'Île des Sœurs. On a ensuite fait une première priorisation
des équipements selon une offre de services qui était déficitaire. On l'a comparé à la demande de la population, puis on vous arrive avec 2-3 équipements macro ce soir à vous présenter, puis on pourra peaufiner ensemble à travers ce processus de consultation. Donc, tout d'abord, le portrait. Nous avons débuté l'étude par dénombrer l'ensemble des équipements collectifs et des espaces publics de l'île des Sœurs. Bon, vous voyez à l'écran, il y en a beaucoup. Je ne vais pas commencer à lire de façon exhaustive l'ensemble des équipements, mais sachez que pour chacun de ces espaces-là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a regardé le type d'équipement qui s'y trouvait et en fait, ce qui arrive, c'est que là, on a pu établir qu'il y avait des équipements collectifs, mais qu'il y avait aussi des espaces verts, des espaces publics, puis qu'ils étaient, pour la plupart, bien répartis sur l'île des Sœurs. Donc, c'était quand même un constat qui était intéressant. Ensuite, on est allé valider avec les études tant montréalaises que québécoises pour les ratios dont je vous parlais, pour comprendre vraiment les meilleures pratiques. Puis ça, c'était tant au niveau culturel, sportif, loisirs, pour l'ensemble des équipements. Puis c'est un processus qui est normal pour être capable de justifier des investissements publics à travers l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal. Le résultat, c'est un tableau ici qui démontre l'analyse de l'offre actuelle en équipement collectif. Donc, en termes de piscine extérieure, par exemple, de salles polyvalentes, de jeux d'eau, entre autres, on est quand même au-dessus des normes. Là. Je ne sais pas si le tableau est assez grand. Encore une fois, il va vous être présenté, accessible en document pour téléchargement cette semaine. Mais si vous regardez dans la colonne rouge, dans le fond, c'est la colonne déficit. On a quand même une problématique importante pour certains équipements majeurs à l'île des Sœurs. Donc, on retrouve l'absence d'espace suffisant pour une bibliothèque, un centre culturel, une salle de spectacle, un musée, un centre communautaire, un marché public, un bassin aquatique intérieur, un aréna, des gymnases, des terrains de balle, de soccer, de volleyball, de pétanque et de skate. Donc, vous serez d'accord qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour faire une priorisation. Donc là, on vous a présenté une offre déficitaire en équipement collectif. La prochaine étape que je vous parlais, c'était un peu la priorisation en fonction de ce qui a été la demande jusqu'à maintenant qui nous a été partagée. Pour y arriver, nous avons d'abord essayé de comprendre un petit peu notre population. Diane en a fait allusion un petit peu pendant qu'elle a parlé du volet de l'OPCM, l'OCPM, pardon, donc l'Office de la consultation publique de Montréal. Le profil démographique de l'île des Sœurs tend à changer. Ton micro, Julie. Madame Mahoney, on ne vous entend plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Votre micro. Ah, je suis désolée. Est-ce que, où est-ce que ça... On a perdu les 10 dernières secondes à peu près. OK. Ça a coupé à bonsoir tout le monde. Pas tant que ça. Je pense qu'on parlait de l'Office de la consultation publique, on était rendu là. Oui, OK, parfait. Bon, ben, je suis désolée. En fait, j'ai eu une problématique avec mon ordinateur. Donc, oui, c'est vrai que Diane a fait mention de l'OCPM, mais en fait, on est vraiment allé dans le profil démographique de l'île des Sœurs, puis on comprend qu'il tend à changer. Selon les données de recensement, on prévoit une augmentation de la population de 16 d'ici 2029 par rapport à une augmentation moyenne de l'arrondissement de 9 Et les groupes d'âge qui connaîtront la plus grande croissance sont les 15-24 ans et les 65 ans et plus. Aussi, le quartier connaît une immigration importante et la proportion de familles reste quand même plus grande sur l'île en toute proportion gardée. Donc, ces informations concordent avec les données qu'on avait récoltées là, dans les séances d'information publique et accordent une grande importance aux équipements collectifs. C'est confirmé pour les familles et pour les populations retraitées. Donc, si on fait maintenant le jumelage pour comprendre l'adéquation entre l'offre et la demande, on comprend que la bibliothèque, le centre communautaire et le complexe aquatique se retrouvent à la fois dans la colonne des équipements déficitaires et la colonne de la demande importante. Donc, c'est ces équipements-là qu'on a commencé à prioriser, puis là, on va vous les montrer plus en détail. Mais encore, je vous l'ai déjà dit, l'ensemble des ratios sont disponibles pour l'ensemble des équipements en ligne cette semaine. Donc, voilà.
Pour les équipements demandés et déficitaires, vous avez en rouge quand même plusieurs ratios. Donc, la colonne des indices de référence indique pas les sources. Question d'alléger la présentation, mais ça, je peux vous les transmettre par la suite. On voit que l'île des Sœurs a des déficits importants pour les espaces en bibliothèque, activités culturelles et communautaires, les bassins aquatiques, les gymnases, qu'on a dit. C'est sûr que pour certains besoins, c'est des besoins qui sont aussi présents pas seulement dans le quartier Île-des-Sœurs, mais dans les autres quartiers de Verdun, comme par exemple le bassin aquatique qui est identifié comme un besoin pour l'ensemble de l'arrondissement parce qu'on le sait, on n'en a juste pas de piscine municipale à Verdun actuellement. L'autre chose qui est à mentionner, c'est que oui, on a un déficit de gymnase, mais ce déficit-là, en parlant avec la commission scolaire, pourrait être résorbé dans le cadre de la construction d'une école. Si on regarde maintenant, en fait, suite à l'analyse, on a décidé de prioriser, puis encore là, c'est à soumettre à la consultation, 3 équipements, un complexe aquatique, un centre communautaire et une place publique. Si on décrit un peu les équipements, dans le fond, du côté des spécifications requises pour un complexe aquatique, le souhait serait d'avoir un bassin qui peut servir à l'ensemble de l'arrondissement. Ça fait depuis 2009 qu'on a un programme fonctionnel et technique, donc c'est le document technique pour identifier le besoin. Si un complexe aquatique était pour venir à l'île des Sœurs, ce serait intéressant qu'il puisse bénéficier de l'ajout de la passerelle pour que tout Verdun puisse profiter de l'équipement. Aussi, une mutualisation scolaire, secondaire et municipale, là, ce serait une avenue pour maximiser l'utilisation d'une piscine. Les autres critères qu'on doit rencontrer seraient d'avoir une implantation au sol d'environ 3000 m² et ce serait de suivre les critères d'éligibilité du programme aquatique de Montréal, du service des parcs. Donc, 8 corridors, des vestiaires universels, un tremplin de 3 mètres et de 1 mètre. Mais ce qui est important à mentionner, c'est qu'un pôle civique est souhaitable à l'île des Sœurs avec ou sans complexe aquatique. Les besoins identifiés sont pour une bibliothèque et un centre communautaire, respectivement de 1000 à 1500 m² chacun, ainsi qu'une place publique de 1500 à 2250 m² qui puisse accueillir jusqu'à 1000 personnes. Donc, ce serait vraiment l'ensemble des macros un petit peu de l'étude, les conclusions de l'étude en ce moment. Et on va maintenant un petit peu peut-être plus passer la parole aux citoyens. Mais avant ça, nous affichons à l'écran l'ensemble des moyens dont vous disposez pour vous exprimer. Bien sûr, il y a ce soir, on veut vous entendre avec les questions et les réponses. On est tous là pour ça. Mais il y a également un sondage qui est en ligne et il y a un dépôt d'idées sur le site de Réalisons Montréal qui seront accessibles jusqu'au 28 mai. Aussi, à noter que la présentation de ce soir, mais aussi l'étude Raymond Chabot vont être disponibles cette semaine. Excellent. Bien, merci beaucoup, mesdames Vallée et Mahoney. Merci beaucoup pour votre très bonne présentation qui fait, je pense, un très bon état des lieux et qui met la table justement pour permettre aux citoyennes et citoyens de s'exprimer. Donc, on est rendu vraiment à la période de questions et de commentaires. Donc, les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner des réponses les plus complètes. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler peut-être quelques petites règles pour assurer le bon déroulement de cette période. Donc, premièrement, il y a 3 façons d'intervenir, soit de façon verbale, en vidéoconférence, par écrit à travers le module chat ou encore par téléphone. Et en fait, je vais vous expliquer tout ça, comment on procéder, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, on veut vous entendre ce soir, donc on veut évidemment respecter tout le monde. C'est important, on est tous là pour faire évoluer le dossier, donc on respecte les opinions de tout le monde. On doit évidemment demeurer courtois et respectueux à l'égard de tous les intervenants et aussi des présentatrices et des présentateurs qui vont prendre la parole. Et on vous demanderait idéalement de garder vos interventions le plus bref possible. Seulement question de permettre à tout le monde de pouvoir intervenir, mais rien ne va vous empêcher de revenir par la suite pour poser une question. Et ce qu'on veut, c'est que ça se déroule rondement. Donc, pour poser une question, ben, c'est pas très compliqué. Vous voyez, si vous regardez en bas de votre écran, là, où il y a une petite main qui marque, justement, c'est marqué « Lever la main ». Ben, vous cliquez là-dessus et moi, je vais voir, d'ailleurs, je vois déjà des gens qui ont déjà la main levée, M. Belair, M. Boivin, évidemment, qui ont déjà posé la main levée. On va vous donner la parole tout à l'heure. Donc, on va vous donner la parole à vous. On va d'abord faire le tour des questions qui sont posées de façon verbale et ensuite, on va y aller de façon
plus avec le chat, donc les questions qui auront été posées de façon par écrit. Et tout ça va se dérouler facilement. Et ensuite, si jamais vous êtes connecté par téléphone, bien, il y a également une façon de poser une question. Votre compris, vous faites étoile 6 pour intervenir et étoile 6 pour fermer votre micro par la suite. Comme ça, on n'aura pas besoin d'entendre les bruits ambiants qui sont dans votre environnement. Je vous rappelle ce soir qu'on discute effectivement des installations sportives, culturelles et communautaires de l'île des Sœurs. Donc, tous les autres sujets, malheureusement, devront être mis de côté. C'est pas le bon forum. Donc, ce soir, c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on veut vous entendre et on veut vous entendre. Donc, on va débuter tout de suite. Il y a M. Jean-Pierre Boivin qui aimerait poser une question. M. Boivin, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Je trouve ça intéressant, là, la présentation. C'est certain, on va avoir plus de détails en temps du lieu. Puis la venue des écoles, la troisième école élémentaire et possiblement secondaire, va ajouter d'autres équipements. Mais une chose qu'il faut garder en tête, c'est au moins le peu qu'on a soit bien entretenu. Et c'est pas le cas présentement. Il y a une désuétude. Il y a une saleté qui s'installe. Je prends juste l'exemple des terrains de tennis présentement. Les citoyens sont obligés de mettre des morceaux de bois pour tenir les filets. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je pense que si je prends à Verdun, au parc terrien, au moins il y a des gens dans le chalet qui peuvent en tout temps voir si tout se déroule bien sur les terrains. Il se gérait qu'ici, à Place de la Fontaine, mais au moins il y a les gens qui sont au niveau de la piscine qui peuvent toujours vérifier. Mais il faudrait qu'il y ait on peut l'appeler un animateur, un gardien, ce qu'on veut, dans le petit kiosque du parc Elgar qui serait là. Et ça mènerait une meilleure rentabilité aussi. Quand il pleut légèrement, mais pas, qui ne permet pas quand même de jouer parce que c'est glissant, mais au moins, s'il y avait un animateur, un gardien, il pourrait passer le rouleau, puis avec le soleil, bon, ça séchait, et on pourrait jouer plus rapidement. On rentabiliserait l'utilisation de nos équipements sportifs. Donc, en conclusion, c'est s'arranger pour que nos équipements qu'on a soient propres, bien entretenus, en bon ordre, mais spécifiquement pour le tennis, bien, rentabiliser ça avec des rouleaux. Nous, moi, je demeure au Club Marin 2, bien, on a notre équipement. Quand on veut l'utiliser, bien, on roule les terrains, on les assèche, puis ça vient finir là. Mais la même chose peut avoir lieu pour les terrains publics. Excellent. Merci beaucoup, M. Boivin. Très bon commentaire qui est pris en note. Justement, s'assurer un entretien plus régulier puis la présence d'une personne, d'un gardien là, qui pourrait assurer des petites tâches à l'occasion. Merci. On enchaîne avec M. Simon Bélair. M. Bélair, la parole est à vous. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. On avait deux volets. Le premier volet, c'est quel est l'état des lieux au niveau d'une potentielle pump track pour les vélos? Et j'aurai un autre volet par la suite, s'il vous plaît. OK, parfait. Bon, une pump track. Est-ce que peut-être Julie ou simplement vous dire par rapport au pump track, oui, c'est un projet qu'on porte au niveau arrondissement. Dans le fond, dans le cadre du volet des équipements extérieurs de la Ville de Montréal, des programmes qui sont offerts annuellement. Cette année, le programme est renouvelé. L'année passée, entre autres, c'était le skatepark avec la rampe. Et comme on avait parlé lors de la rencontre, on avait eu public avec pour la rampe de skatepark. Ça va être un élément complémentaire pour avoir un pôle avec un pump track et la demande va être faite à la Ville pour avoir un pump track. Entre autres, on avait parlé du secteur Archambault. Alors, ce serait de mutualiser tout ça ensemble pour avoir un pôle d'activité pour les plus jeunes à ce niveau-là. Puis le pump track, évidemment, c'est une activité très, 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 très populaire. Alors, somme toute, on est pas mal persuadé que ça va être un engouement, mais on fait la demande, puis on se croise les doigts pour avoir des résultats positifs, mais je suis très confiant à ce niveau-là. Super Anto, pour le bénéfice des résultats. Oui, pouvez-vous peut-être juste expliquer, c'est quoi un pump track? Un pump track, dans le fond, c'est une piste... Pour donner une image plus simple, là, une piste de BMX, mettons, qu'on connaissait, là, le BMX, le vélo, mais c'est une piste modulaire qui invite des formes, des angles, ou que tu tournes de façon circulaire, puis tu fais, c'est ça, c'est une piste, mais qui est très sur terre, puis c'est une activité qui est très physique pour les jeunes, en tout cas, ça dégage l'énergie, puis le soir, ça se couche, ça mange, ça se couche, puis c'est très valorisant pour les familles, avoir une vie de couple normale par la suite. Alors, on va faire ça pour vous autres, les citoyens de l'île. Ben, pour les couples de l'île, en fait, on va rajouter une piste de pump track. Parfait. Bon, ben, c'est bon, ça. En fait, Oui. il demeure que dans le questionnaire, par rapport aux priorités, c'est ce genre d'équipement
qui a été ajouté à ce que l'étude de Raymond Chabot avait fait, parce qu'à l'époque, ça ne se parlait pas, un pump track. Alors, suite à la consultation, on a jugé utile d'en faire mention. Alors, vous pourrez toujours aller choisir comme une des priorités pour vous le pump track. Alors, excellent. Merci pour ces précisions, Mme Vallée. M. Bédard, vous avez une deuxième volet à votre question. Oui, l'autre besoin que je voulais soulever, puis en fait, qu'il faut considérer une des richesses qu'on a à l'île des Sœurs, qui est le fleuve. Et j'aimerais suggérer aussi l'implantation d'un quai. Je vois qu'il y a des quais sur les berges à Verdun. Je me dis que le seul quai qui est disponible est sur la Pointe-Nord, c'est pour la location de kayak, mais il y aurait plusieurs endroits, tant au niveau du parc Ouest Vancouver, au niveau de la Pointe-Sud, où un quai pourrait être intéressant pour nous faire profiter davantage du fleuve. Parfait. Est-ce qu'il y a des projets en ce sens-là? Est-ce que ça a déjà été considéré? Mme Vallée ou Mme Mahoney? En fait, pour ce qui est des aménagements, pour le moment, ça aussi, ça fait partie du sondage. OK, c'est comme un des éléments. Du côté, actuellement, il y a des discussions avec, dans le cadre du projet de déconstruction du pont Champlain, OK, fait qu'une réutilisation de piliers possible, là, et qui pourrait éventuellement être utile à des fins d'utilisation pour un quai. Par contre, on prend bonne note de votre commentaire pour regarder, parce que quand vous faites écho au quai qu'on retrouve à Verdun, Terre-Ferme, c'est des quais qui sont vraiment pour avoir un accès à l'eau. Donc là, il faudrait regarder, mais ça fait partie des éléments, là, justement, que vous pouvez nous proposer ce soir. On est là pour ça. Bien, merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci à vous de votre intervention. On enchaîne avec Thomas Félix Désy. M. Désy, la parole est à vous. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Mais je me demandais, c'est quand que ça va être construit, le pump track? Ah oui, c'est important, ça, le pump track. On veut savoir quand est-ce que ça va être construit. On a hâte de l'essayer. L'intérêt. Toi, tu sais c'est quoi, pump track, hein? Oui. Oui, hein, c'est pas comme notre animateur, là, qui est un petit peu déphasé, là. Mais écoute, je taquine M. Tessier. Nous, on fait la demande cette année pour un programme qu'on appelle à la ville le PIS, le programme des infrastructures de sport extérieur. Dès qu'on a une réponse positive, ça peut être assez rapide. Là. Je parlerai peut-être de l'année prochaine ou l'année d'après, mais on vise. Idéalement, j'aimerais ça qu'on vise l'année prochaine. Moi, je ne serai pas là, mais je pense que l'ensemble des élus là, sont très, très, très motivés à faire ça. Alors, on sait que ça ferait le plaisir de tout le monde, de tous les jeunes de Verdun, pas juste de l'île des Sœurs, parce que comme toi, tu peux aussi visiter les installations du skatepark à Verdun. Si on avait un pont local, en plus, tu imagines comment ce serait facile. Les jeunes de tout côté, de tout quartier pourraient faire le pump track. Ça va être un équipement très, très, très populaire. Fait que tu vas être un futur champion, je pense, de pump track, moi. Il y a déjà la casquette, en tout cas. Donc, oui. Merci beaucoup, Thomas. Félix, c'est très gentil. Merci de ton intervention. Donc, peut-être l'année prochaine, là, que M. le maire a dit. On enchaîne avec Louise Werner. Madame Werner, j'espère que je prononce bien votre nom. Si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît, Louise Werner. Oui, bonsoir. Oui, vous l'avez bien dit, mon nom, c'est Werner. Parfait. Je viens d'emménager à l'île des Sœurs il n'y a pas longtemps, après avoir vendu ma maison, et je voulais jardiner. Et on m'a dit qu'il y avait 4 ans d'attente à peu près pour avoir un espace au jardin communautaire. Et puis, je me demandais si c'était possible, vu l'intérêt qu'il y a il semble, pour les jardins communautaires, s'il serait possible d'en ajouter quelque part sur l'île. Question peut-être pour Mme Vallée ou… Mme Gagnon, peut-être? Oui, je suis là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Mme Gagnon. Mme Gagnon. Mme Gagnon, directrice culture, sport, loisirs, développement social. Écoutez, on prend note de votre demande, Mme Vernon. Effectivement, on sait très bien qu'il y a un achalandage, il y a un désir profond des citoyens de jardiner puis de se procurer eux-mêmes leur nourriture. Effectivement, ça peut être intéressant, c'est juste qu'on prend note. Puis je vais quand même valider parce que 4 ans d'attente, je trouve ça très, très long, là. Oui. Fait que je vais, mais surtout que je ne suis pas une petite jeunesse, alors c'est ça. Oui, c'est ça. Mais notre doyenne, elle a 96 ans, là, je pense, de mémoire. Oui? Au niveau de... Oui, Madame
Mme Patterson. Alors, juste peut-être en complément d'information, il y a déjà des projets qu'on regarde pour agrandir les terrains, les journées communautaires, mais il y avait quand même un exercice au préalable à faire avec le groupe. Surtout qu'il y a eu, là, il y a un engouement, mais ça n'a pas été toujours le cas. Alors, certaines personnes avaient des lots multiples. Puis maintenant, elles sont en train de faire une espèce d'élagage ou un partage de ces terrains-là pour éventuellement permettre aux gens là, de se retrouver avec un lot seulement. Okay. Alors, gardez espoir là, parce que c'est quelque chose qui est très en demande partout à Montréal en ce moment. Ouais. OK. Donc, on a fait un gros travail avec l'organisme, entre autres. Fait qu'on va vous revenir. OK. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler aux gens qui posent des questions dans la section chat qu'on ne vous oublie pas. On veut d'abord prendre des questions de façon verbale, puis ensuite on va y aller dans les questions qu'on aura reçues de façon par écrit dans le chat. On enchaîne avec Mme Claudia Marquez. Mme Vernon, si vous voulez bien, s'il vous plaît, appuyez sur votre petite main pour la baisser justement, pour montrer qu'on a répondu à votre question. Donc, Claudia Marquez, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je suis certaine que Mère Parenteau et Mme Tremblay me voient venir. Moi, j'aimerais aborder les patinoires parce que on en a deux. Oui, c'est vrai, à l'île des Sœurs. Mais c'est clair qu'avec le changement climatique et le réchauffement, c'est très difficile d'entretenir une patinoire lorsqu'on n'a pas la météo pour le faire. Et je sais qu'on a une patinoire réfrigérée bleu-blanc-rouge à Verdun. Mais si on considère toutes les petites familles qui doivent prendre l'autobus parce qu'ils n'ont pas de voiture et qui quittent à moins 40 pour aller faire un 15 minutes de patin, ça peut devenir un peu compliqué, surtout avec toutes les fermetures. Alors moi, je me demandais s'il y aurait peut-être une possibilité d'offrir aux résidents de l'île des Sœurs une patinoire réfrigérée qui pourrait également peut-être servir qui aurait une double fonction, qui pourrait peut-être devenir, je ne sais pas, un terrain de basket à l'été, encore une piste de danse pour faire du Zumba, offrir des cours de danse à l'extérieur pendant l'été. Je pense à la patinoire réfrigérée à Candiac, qui est absolument magnifique, qui est faite de bois, qui se cadre très bien dans un environnement naturel, qui est de toute beauté, qui est recouvert, qui permet aux jeunes de patiner l'hiver, surtout l'hiver qu'on a eu, un hiver de pandémie où c'était une des seules activités qu'il y avait vraiment d'offerte à nos jeunes. Alors ça, c'était le premier volet pour moi. Puis les petites familles, c'était très, très important à l'histoire des patinoires. Et également, j'aimerais qu'on puisse développer peut-être à l'île un volet artistique. Comme Mère Parenteau le sait, quand je suis déménagée à l'île des Sœurs il y a 7 ans, j'ai engagé des professeurs de danse qui ont fait d'ailleurs l'émission Révolution. Et on a fait danser plus de 120 jeunes et adultes à la station pendant 1 an. Moi, j'ai un emploi à temps plein, mais ça me tenait à cœur de faire bouger les jeunes de l'île. Donc, d'avoir un endroit où on pourrait peut-être combiner justement cours de danse, cours de gym, des cours créatifs, des cours d'art, peut-être offrir de la peinture, mais vraiment toucher un volet artistique qui n'est peut-être pas très, très développé ici à l'île des Sœurs. Alors, je peux prendre ma réponse. Allez-y, M. Si Parenteau. vous me permettez, Claudia. Oui, je te voyais venir. Puis on en a discuté souvent ensemble. Je suis entièrement d'accord. OK? Puis moi, comme je disais tantôt, je ne serai pas là pour le prochain mandat, mais c'était dans ma plateforme en 2017 parce que je crois qu'au niveau des changements climatiques, on n'a plus pu passer à côté au niveau des patinoires réfrigérées. Il faut savoir que le don qui a été fait pour la patinoire bleu-blanc-rouge, c'était un don de la Fondation du Canadien de Montréal, où quand même, c'est le fun, oui, mais on est quand même un peu plus limité. Marlène Gagnon pourrait le confirmer. Exemple, les activités d'été, c'est plus... exemple, si on voudrait faire du deck hockey, on ne peut pas les... Alors qu'un équipement qui serait dédié par la ville avec une patinoire réfrigérée, pour moi, c'est un incontournable. Il faut ça comme infrastructure, au moins une par quartier, parce que sinon, on n'arrivera jamais à récupérer. Puis c'est un défi à chaque hiver, puis on est tributaire de Dame Nature là, à ce niveau-là. Puis l'été, bien, effectivement, ça peut servir de plateau sportif pour plein d'autres choses. Alors, tu as entièrement raison. Puis dans l'analyse que tu as vue au niveau le pôle culturel de Raymond Chabot, c'est reconnu le pôle culturel, l'espace qu'on n'a pas. Il faut ces espaces-là, autant pour la danse. Puis des fois, les infrastructures, c'est pas les plus chères. Je vois l'exemple de la piste de danse du côté de Verdun, qui est un investissement quand même assez simple, là. On parle d'un toit. Celle sur le bord de l'eau, là? De l'eau, oui, mais ça reste que hors pandémie, normalement, c'est 3600 personnes par semaine qui l'utilisent. Alors,
des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les plus populaires, puis la danse, la cote, puis le zumba et tout ça. Alors, je t'invite à garder ton dynamisme. On va être là pour t'appuyer. Les zéro élus vont être là pour t'appuyer, je suis certain. Mais moi, personnellement, je peux pas parler au nom du conseil, mais moi, personnellement, c'est certain qu'une patinoire réfrigérée, il faut que ça soit là. C'est un incontournable, puis on va avoir quand même conservé notre patrimoine, notre sport national qui est le hockey pour le patinage. Merci. Oui, oui. Puis si je peux me permettre, M. le maire, en complément pour Mme Marquez, dans le sondage, c'est des éléments qui sont notés puis que vous pourrez choisir comme priorisation. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Absolument. Merci. Merci, Mme Marquez, pour votre intervention. On enchaîne maintenant avec Duluth de Evelyne. Je ne sais pas si c'est Evelyne Duluth, peut-être que le prénom et le nom étaient inversés. C'est Evelyne. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Madame Duluth. Bonsoir. En fait, je vous écoute, d'accord? Puis je trouve qu'on parle beaucoup de la jeunesse. Est-ce qu'on a pensé à nos aînés, oui, culturels et tout ça? On a quelque chose qui est merveilleux sur l'île. Il y a la station. Mais moi, je pense que la station n'est pas assez connue. D'accord? Il y a des cours qui se donnent à des prix dérisoires quand même, si on regarde. Mais il n'y a pas assez de publicité sur la station. Je pense qu'on pourrait avoir aussi d'autres modules qui pourraient s'ajouter. Madame Marquez parlait tantôt de danse, etc., etc. Mais il faut diversifier un petit peu aussi, puis il faut aller chercher des gens, d'accord? Donc, les aînés, il faut y penser aussi. Moi, les enfants, là, je les ai trouvés adorables, là, les deux là, qui se regardaient dans leur caméra là, pour leur piste de je ne sais plus trop quoi. Là. D'accord? C'était très, très beau. Mais faut aussi quand même penser aux papis et mamies, là. Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes, là? D'accord? Alors, il y a autre chose aussi, les pistes cyclables. Pendant la pandémie, ça a été l'horreur sur l'île. À des endroits où il n'y a pas de trottoir pour les aînés, qui voulaient se promener, qui ne voulaient pas avoir des postillons de les cyclistes, pour ne pas attraper la pandémie, la COVID, tout au moins, je veux dire. Et là, il n'y a pas de section, prenons devant Belle, il n'y a pas de trottoir, d'accord, pour que les piétons, j'ai écrit à la mairesse, on m'a répondu que ce n'était pas dans les priorités, mais il n'y a pas de trottoir. Il y a plein de places sur l'île où il n'y a pas de trottoir pour les aînés. Et pendant la pandémie, nous, il fallait quand même qu'on sorte, nous les aînés, il fallait quand même qu'on prenne l'air. Ben, il y a des fois, mais c'était difficile, il faut traverser. Et les cyclistes ne font pas attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, un peu? Je vais reprendre encore Mme Marquez qui parlait de patinoire. Je demeure à Évolo 2. D'accord? On a le parc de la Rotonde, c'est splendide. Il va y avoir les kayaks qui vont sortir, il y a du monde, tout ça, c'est magnifique. C'est drôle, pendant 2 ans, on a eu une patinoire. Là, en pleine pandémie, justement, l'année passée, rien. C'est fermé, alors que je pense qu'il y a une possibilité d'aller se réchauffer, etc. Bon, j'admets qu'il y avait la pandémie, mais même, pourquoi on n'a pas eu de patinoire cette année pour les jeunes? Les familles qui auraient voulu éjecter leurs enfants dehors pour prendre l'air un petit peu, il n'y avait rien. Comment ça se fait? Mme Duluth, donc, on prend bonne note de votre question pour les personnes, les aînés. Sur la question, effectivement, de la patinoire à Évolo 2, je ne sais pas si je vois que Mme Gagnon avait la main levée. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus. M. Parenteau va peut-être me répondre. Oui, mais je vais laisser Mme Gagnon en faire en complémentaire. Juste pour vous dire, pour la patinoire, en fait, c'était pas en fonction de la pandémie, c'était plus en fonction du site. Je vais vous informer pour avoir participé à des soirées au flambeau, puis vous habitez le secteur. Il y a des forts vents, évidemment, dans le secteur. Si vous avez déjà remarqué, la patinoire est en pente au niveau de la rotonde. On arrosait, puis il y avait des vagues dessus parce que ça gelait. L'entretien était très difficile au niveau géographique avec les vents. C'était pas... le concept ne fonctionnait pas autant qu'on aurait voulu. Évidemment, c'était le secteur qui était privilégié là, pour une patinoire, mais ça ne fonctionnait pas. Ce n'était pas en fonction de la pandémie. Mais effectivement, quand vous parlez tantôt des besoins des aînés, puis Mme Gagnon pourra vous revenir là-dessus, tantôt Mme Mahoney en a parlé au niveau de l'étude, les populations de croissance, on parlait des 15-24 ans, mais des aînés aussi.
Puis quand on parle des aînés, j'aime pas dire les aînés, là, les gens plus expérimentés, parce que l'aîné aujourd'hui, là, on s'entend que c'est pas le même aîné qu'on a connu quand on était jeune. Et c'est des vies actives. Moi, j'ai des amis à Lille avec qui j'ai couru, qui m'impressionnent, qui font du 20 km par jour en jogging et en course. Il faut savoir que la vie active de nos gens expérimentés, elle est là, puis il faut en tenir compte. Tantôt, on parlait de danse, on parlait de marche, on parlait d'activité. Il faut que le milieu soit représentatif, puis puisse s'assurer que vous puissiez en bénéficier, mais de façon sécuritaire aussi. Parce qu'il reste que la réalité n'est pas la même pour tous. Et je pense que la cohabitation est importante, mais il faut s'aider à ce niveau-là. Alors, on en tient compte. Alors, Madame Gagnon, peut-être en complément. Oui, je voulais juste effectivement faire un complément avec vous. Effectivement, au niveau de la patinoire, c'est vraiment un enjeu d'entretien qui est excessivement difficile, puis la pente, c'était vraiment pas évident. Puis c'est malheureux parce que moi aussi, je trouve que c'est un site extraordinaire, puis avec le vent, c'était un peu complexe. Bref, mais je voulais quand même vous préciser qu'on va avoir à cet hiver qui s'en vient, on est en 21, là, donc en 22, il y aura quand même un offre de service qui va se faire au parc, au chalet de la Rotonde. On a avec un fournisseur Navi qui est là durant l'été, qui fait du kayak, mais qui veut offrir aussi des activités en offre de service durant l'hiver. Alors, je retiens pour lui parler peut-être d'offrir des activités, pas seulement famille et personnes plus jeunes, mais vraiment d'accentuer aussi au niveau des aînés. Des personnes plus actives, je vais dire ça. Merci, Mme Gagnon, pour ce président. Merci, Mme Dulude, pour votre intervention très appréciée. On enchaîne maintenant avec André Sévigny. Mme Sévigny, la parole est à vous. S'il vous plaît, activez votre micro. Mme Sévigny? On peut peut-être passer à la prochaine personne et revenir un peu plus tard quand Mme Sévigny aura activé son micro. Parce qu'on vous... Alors, on enchaîne avec M. Simon Lebrun. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette réunion. Je voulais renchérir sur les commentaires du maire Parenteau vis-à-vis de l'utilité d'un pump track. Donc, pour ceux, j'ai mis un lien à ceux qui sont sur le volet texto là, de la discussion. Vous pouvez aller cliquer sur ce lien-là. C'est un pump track qu'ils ont construit récemment à Beauport. Un pump track, écoutez, premièrement, ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, ça s'adresse à, moi j'en fréquente un, entre autres, à Saint-Jean. La dernière fois que je suis allé, moi j'ai 47 ans, puis il y avait des gens plus vieux que moi, hommes et femmes, qui étaient sur le pump track avec et sans leurs enfants. Donc, c'est une infrastructure sportive qu'on utilise en vélo, en skateboard et en trottinette. Et pour ceux qui se connaissent moins bien en vélo, qui, à mes yeux, est un des sports les plus extraordinaires et il est très, très, très populaire à l'île des Sœurs. La meilleure façon d'apprendre à piloter, je peux utiliser ce terme-là, un vélo en bas âge, c'est en BMX. Et la façon de le faire, c'est sur une piste hors de tout danger. Et là, par exemple, moi, demain, avec ma fille, on s'en va prendre son cours à Saint-Bruno. Alors, ça vous donne une idée de l'effort et de la distance qu'on doit parcourir pour qu'elle suive sa passion. Et donc, il faut voir cette infrastructure-là pas seulement comme un passe-temps, mais une infrastructure qui peut permettre à des grands sportifs comme Tristan Lemire, qui est de l'île des Sœurs, qui en ce moment s'entraîne dans l'Ouest canadien puis partout aux États-Unis, de vraiment exceller dans leur sport. Et également permettre à des jeunes qui ont juste le goût de faire un peu de bike, de se retrouver sur un pump track. Et c'est également un pôle, tout comme un terrain de soccer ou des terrains de soccer qu'on connaît au Parc Archambault, où les gens se réunissent, puis il y a cette synergie-là, cette vie de quartier-là qui se crée au travers d'une infrastructure qui n'est pas là en ce moment à l'île des Sœurs. Donc, je vais juste mettre en contexte un peu l'utilité d'un pump track. Ça va au-delà d'une simple petite piste. C'est vraiment c'est quelque chose qui peut aller pour certains jeunes, garçons ou filles, jeunes ou plus vieux, les pousser vers quelque chose de vraiment plus élitiste en termes de sport. Je veux renchérir aussi sur ce que l'autre Simon Belair a dit par rapport aux berges. Moi, je suis un marin professionnel, je gagne ma vie sur l'eau, puis quand je ne gagne pas ma vie sur l'eau, ben je la passe sur l'eau le plus possible pour me tenir en forme ou pour me détendre. Et en ce moment, je prends mon paddleboard et je me mets à l'eau à l'endroit où, vous savez, il y avait une espèce de ponton qui traversait justement vers la plage. Alors, si je vous montrais le petit vidéo que j'ai fait, et puis c'est tout à fait sécuritaire ce que je fais pour me mettre à l'eau là,
c'est parce que je suis capable. Je trouve ça un peu injuste pour ceux et celles qui aimeraient justement avoir un accès à l'eau, mais qui n'ont pas cette aisance-là de le faire. Et il y a des endroits autour de l'île tout à fait sécuritaires où on devrait, c'est une nécessité, installer des quais pour avoir un accès à l'eau, pour pratiquer ces sports-là. Mais le quai, ça reste un endroit, c'est comme le devant de l'église à l'époque. Monsieur Lebrun, je vous demandais d'accélérer un petit peu. Je vois le temps qui passe. Je veux juste dire que les quais, c'est plus qu'un accès à l'eau. C'est un endroit où les gens se réunissent, puis ça amène beaucoup bien dans la communauté. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Merci beaucoup. Parfait. Et merci aussi pour le lien que vous avez partagé dans le chat là, sur les pump tracks. Là, on va tous se coucher moins niaiseux ce soir, entre moi le premier, parce que je veux savoir ce que c'est. Alors, merci beaucoup. On enchaîne avec, merci M. Lebrun. On enchaîne avec Catherine Desautels. Madame Desautels, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous voit même. Ah, bon, parfait. J'ai deux questions. Là. La première, c'est juste pour ma compréhension. Le tableau qui a été présenté avec le déficit d'équipement par habitant, est-ce que c'est selon la population actuelle ou la population qui est prévue à l'île des Sœurs? On ne peut pas le faire selon une population prévisionnelle. Selon les indices, on se doit de le faire avec la population actuelle. Donc, les déficits sont appelés à être encore plus grands avec la population qui est accroître. Effectivement. OK, parfait. Puis ma deuxième question, c'est à savoir, est-ce qu'on sait, parce que le projet de troisième école à l'île des Sœurs, c'est une opportunité pour installer des équipements collectifs qui vont être pratiques pour les élèves, mais aussi la population en général. Est-ce qu'on sait, l'arrondissement, quels équipements il prévoit installer dans l'école? Moi, je donnerais simplement l'information, Catherine, puis je profiterai, si tu veux nous appeler par la suite là, pour l'article, que l'école, il faut penser que le bailleur de fonds pour une école, comme pour infrastructure municipale, il y a un bailleur de fonds qui s'appelle le citoyen tout le temps. Puis il faut optimiser les investissements. Puis dans ce cas-ci, je vous donne un exemple. On pourrait avoir une école secondaire avec une piscine. Une piscine avec des corridors qui pourrait servir pour les étudiants pour les cours et en même temps dehors des heures aussi à la grande population pour les activités, des compétitions, de l'entraînement. Idem pour la bibliothèque. Pourquoi qu'on fermerait une bibliothèque, les livres qui sont là juste pour les heures de classe quand ils peuvent servir en dehors des plages élargies au niveau des services. Mais ces deux exemples, peut-être Julie Mahoney là, pourrait faire un complément d'information. Oui, merci, M. Parenteau. En fait, il y a des équipements qui sont normés, par contre, parce que la différence entre une école primaire et une école secondaire, et là, on parle d'une école conjointe primaire-secondaire qui viendrait à l'île des Sœurs éventuellement, c'est qu'il y a un programme fonctionnel et technique qui requiert d'avoir un 3 gymnases. Donc, d'office, toute école secondaire qui est bâtie au Québec dans les années futures va avoir un 3 gymnases normé pour pouvoir recevoir des événements sportifs scolaires et également un centre d'apprentissage qui est un peu le nouveau terme par rapport à une bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque nouveau genre. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place. Est-ce que c'est juste pour l'école ou est-ce que c'est pour le citoyen? Généralement, on le fait en collaboration, puis c'est ça qu'on essaye de faire actuellement. Les autres équipements, c'est un petit peu comme M. Parenteau le dit, là, on est en discussion à savoir qu'est-ce qui pourrait être complémentaire. Merci beaucoup, Mme Mahoney, pour ce complément. Merci, Mme Desautels, pour votre question. On enchaîne avec M. Je tiens à rappeler aux gens là, qui ont posé des questions dans le chat. On ne vous oublie pas. J'en ai reçu quelques-unes que je vais poser tout à l'heure, mais on veut d'abord finir. Il reste 3 questions à peu près dans les gens qui ont les mains levées. Donc, on enchaîne avec M. Mourad Benjenet. M. Benjenet, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, M. Pierre, pour l'organisation. En fait, ma question touche à l'aspect social, essentiellement à une communauté qui a besoin, une communauté jeune qui a besoin vraiment des installations publiques, sportives, culturelles. Le fait qu'il manque ce genre d'activités, ça crée des problèmes sociaux dans certains quartiers sur l'île des Sœurs. Faut dire clairement que l'île des Sœurs, c'est pas des aisés seulement, il y a des gens qui ont des difficultés financières et qui ont des problèmes familiaux et les jeunes ils n'ont pas d'espace ou de place pour se défouler.
Donc, ils se trouvent dans la rue, ils flânent, ils sont exposés à des risques, à des gens, des trafiquants de drogue, toutes sortes de délinquance. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le point sur ce problème qui s'aggrave avec le temps, depuis les années passées. Et je trouve vraiment c'est essentiel que des installations soient ouvertes et disponibles, surtout en hiver, quand il fait froid, quand la journée finit à 4h30, ces jeunes-là, ils se trouvent à rien faire. Et alors qu'ils ont plein d'énergie, ils veulent se défouler, ils veulent se donner, c'est-à-dire ils ont besoin de s'occuper par une activité physique qui puis à la fin de la journée, ils vont se sentir épuisés, ils vont rentrer à la maison bien heureux. Et ça fait le bonheur, comme disait Monsieur le maire, le bonheur des parents. Je trouve que vraiment c'est essentiel. Comment? Et c'est pour là qu'on est là ce soir, justement, pour entendre vos idées là-dessus. Tout à fait. Pour ça, vraiment, je souligne ce point-là parce qu'on oublie ces gens-là et vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc, ce genre de problème, c'est pas juste dans d'autres quartiers, mais ça se passe ici à l'Île des Sœurs. Effectivement. Important de le souligner. Voilà, je vous remercie. Ben, je vous remercie pour votre commentaire, M. Benjenet. On enchaîne avec Reynaldo Monk ou Reynaldo Monk. La parole est à vous. Thierry, oui, bonjour. Merci, bonsoir tout le monde. Merci pour cette rencontre. Moi, je vais insister un peu sur les idées de nous servir du fleuve comme justement une façon d'avoir de nouvelles activités pour nos familles. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui se fait en famille. Nous avons pensé à commencer par une petite école de voile. Nous envisageons nous organiser en tant qu'organisation à but non lucratif, de telle sorte de déjà avoir en main, disons, plusieurs éléments, le bénévolat, quelques actifs que nous avons pu récolter jusqu'à présent. Nous avons 2 petits dériveurs et nous souhaiterions voir donc avec les autorités bien sûr pertinentes la possibilité de nous servir de quelques plans d'eau pour justement faire une école de formation de voile qui pourrait devenir un club nautique. L'idée est présentée dans le forum des idées et je vous invite à voir. Et puis, si vous êtes gentil de m'écrire, je peux vous envoyer une petite présentation de 5 pages, le projet en 3 mots, de telle sorte de voir tous les éléments qu'on a pris en compte. Merci beaucoup. Oui, M. Reynaldo Monk, je l'inviterai simplement à m'envoyer un courriel avec son information et je vais pouvoir partager avec les équipes à ce niveau-là. C'est certain que le rapport à l'eau, moi je pense que Verdun, l'Île des Sœurs, c'est un secteur qui est privilégié, d'où la plage qui a été faite, entre autres, puis l'accès à l'eau, ça l'amène tellement de relations aussi à la nature. Je pense que c'est important. C'est une richesse qu'on a, puis M. Reynaldo, M. Monk le comprend très bien. Je suis juste un peu jaloux de sa plage de Cuba en ce moment. Oui, c'est pas Cuba, c'est mon pays d'origine, c'est le Venezuela. Très beau avec ça me fait plaisir, M. Parenteau, je vous le fais parvenir tantôt. Merci pour votre intervention. On enchaîne. On va prendre 3 dernières questions avec les mains levées, puis après ça, je vais aller du côté du chat. Et s'il y a des mains levées par la suite, je reviendrai par la suite, juste pour ne pas faire patienter les gens qui ont posé des questions par écrit trop longtemps. Thierry Brandy. Alors, M. Brandy, la parole est à vous. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Désolé, c'est une erreur. Je voulais pas lever la main. J'ai dû peser. Ah, OK, bon, parfait. Ça nous a fait plaisir. On vous salue. Bonjour. Alors, merci beaucoup. On enchaîne avec, bon, là, j'ai de la misère à prononcer le nom, là, parce qu'il est écrit comme ça, mais c'est LARRFR1, LARRFR1. Donc, après R2D2, bon, on enchaîne avec LARRFR1. Alors, la parole est à vous. Bonjour, je ne sais pas, bonjour. Oui, c'est Amélie Seida. Je me rends compte que ça a automatiquement été sur le compte Google de ma fille Françoise Larrivée. Désolée. Il n'y a pas de problème. Je souhaitais vraiment juste seconder, je pense, notamment les propos de Mourad tout à l'heure. Je dirais comme, ne serait-ce que comme psychologue spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété. C'est sûr que la pandémie a exacerbé vraiment tout ce qui est la gestion des émotions puis des besoins d'échappatoire.
à l'île des Sœurs. Puis c'est sûr que moi, comme adulte, je me ressource en marchant puis en observant le fleuve, puis je me contente de la beauté des lieux, puis j'ai plein de gratitude sur la beauté des lieux, mais j'ai quand même toujours la même perception que je me dis, mon Dieu, il y a un potentiel incroyable à l'île des Sœurs qui est sous-exploité. J'habite en face du golfe, puis si vous saviez comment que je disais, mon Dieu, si on pouvait faire du ski de fond l'hiver sur le golfe, ça aurait été merveilleux. En tout cas, moi, ça m'aurait fait un grand, grand bien si on avait pu faire du ski de fond sur le golfe à l'île des Sœurs. Partez-moi pas, là. Oui, c'est ça. Nous autres aussi, ça nous aurait fait un bien grand bien. Un grand bien, hein? Puis je me dis même le long des berges, sinon, ou pas le long des berges, mais le long de la piste cyclable, je sais que c'est probablement de l'entretien, ça prend une machine peut-être pour baliser, puis c'est des sous et tout ça. Mais je trouve que ça aurait fait un grand bien, ne serait-ce que aussi pour les adultes. Puis pour les jeunes, là, c'est sûr que je voulais juste seconder les propos de Mourad, parce que je trouve qu'on manque beaucoup d'installations. Je seconde bien évidemment une piscine. J'ai des enfants que c'est des ados, mais toute leur enfance, j'ai été ailleurs dans toutes sortes de quartiers, sauf l'île des Sœurs, pour faire des cours de danse, des cours de natation. Je suis allée partout, à tous les 4 coins de la ville. Je trouve ça dommage. Puis j'entends quand on dit, oui, il y a un skatepark à Verdun, ils ont juste à prendre les vélos. Mais c'est quand même un déplacement, ça fait que ça complexifie. Si avant le lunch, tu veux que ton jeune aille ou avant d'étudier, il a juste envie d'un 30 minutes, on n'a pas accès rapidement à quelque chose sur l'île des Sœurs. Donc, ça, je trouve que, voilà, et le quai, j'ai un beau paddleboard, je serais très heureuse. Moi, j'ose pas m'aventurer de moi-même, je suis un peu peureuse, mais s'il y avait une installation comme ça, ben c'est sûr que j'en profiterais. Puis s'il y avait une bibliothèque, fait que c'est peut-être avec la 3e école, ça serait peut-être plus compliqué de réaménager le centre Elgar, mais je trouve qu'une belle bibliothèque, puis ça, c'est pour tous les âges, incluant des ados, des adultes. Moi, j'aurais aimé ça écrire mes livres dans une bibliothèque inspirante. Quand j'ai écrit des livres, j'allais dans plein de bibliothèques à Verdun, à la Chine, mais pas à l'île des Sœurs. Ça m'inspirait pas pour écrire. Puis je pense à des jeunes pour étudier, s'ils veulent pas être dans leur chambre. Je trouve que ça nous manque une belle bibliothèque lumineuse, inspirante à l'île des Sœurs aussi. Donc, voilà, c'était mon... Merci beaucoup. Je voyais Mesdames Gagnon et Tremblay qui hochaient de la tête en signe d'approbation de ce que vous disiez. Merci beaucoup pour vos commentaires. Effectivement, je pense que les jeunes il faut en prendre soin. Il faut leur donner des infrastructures pour qu'ils puissent dépenser leur énergie, comme disait ma mère. Donc, on enchaîne avec dernière question, en fait, qu'on va prendre de façon verbale, là, avec la question de M. Boujena Bouazama. M. Bouazama, la parole est à vous. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci infiniment. Non, c'est très bien prononcé. Donc, moi, je vous remercie à nouveau pour cette nouvelle réunion d'information. J'ai participé à la précédente. Aujourd'hui, j'étais un petit peu en retard. J'ai participé à la précédente où vous aviez parlé du projet du réaménagement du parc Burling. Et j'étais très impressionné parce que c'est positif, ça donne une belle dynamique. Par contre, il y a ce qui m'a un petit peu marqué, c'est que on n'a pas, donc je vois que les amis de la SMB ne sont pas là, donc je me représente pour ceux qui savent pas qui je suis. Donc je suis le président du premier club du futsal qui existe ici à l'île des Sœurs, et on a été qualifié pour jouer donc au niveau AAA, donc qui est le plus haut niveau de la province ici à Québec. Malheureusement, à cause du Covid, comme beaucoup parmi vous n'ont pas pu participer à leur compétition suite donc à la pandémie. Et donc nous on est intéressé pour savoir s'il y a un projet dans ce complexe sportif futur d'un terrain synthétique, parce qu'en fait le terrain du parc Archambault, par exemple, je parle pour le soccer, le terrain du parc Archambault, il est quand même en piteux état. On se blesse régulièrement quand on va dessus. J'aime l'idée qu'on soit ouvert au public et puis que ce soit aussi réservé pour les associations qui sont sous forme de club. C'est très bien, on peut trouver un équilibre. Et donc, je trouve que ça manque de terrain synthétique sur l'île des Sœurs. On ne peut pas aller faire du foot sur un terrain sur lequel on ne va pas se blesser, sur lequel on peut emménager pour que les jeunes ou les moins jeunes puissent venir jouer, que ceux qui ont un club puissent venir sous forme de club. Et donc, ma question est là. Est-ce que dans ce projet, il est prévu d'aménager un terrain synthétique sur le terrain, sur l'espace ou la surface de l'île des Sœurs? Voilà. Alors, M. Boujema, je vais aller un peu dans le même sens que la question tantôt de Claudia Marquez. Autant pour l'hiver, une patinoire réfrigérée, c'est un incontournable, que je vous dirais qu'un terrain de soccer synthétique, si ce n'est que pour débuter plus tôt les saisons et les terminer plus tard. C'est un incontournable aussi.
il y a aussi toute la question de donner une chance de respirer à nos terrains naturels. C'est que le soccer est une activité qui est très populaire et présentement, l'offre qu'on a en terrain, on n'arrive pas à récupérer de façon optimale nos terrains, sont surutilisés, alors que c'est sûr qu'un terrain synthétique viendrait aider à ce niveau-là. Je ne serai pas là, comme je le disais, je l'ai dit quelques fois ce soir, harcelez vos élus. Je pense que pour moi, comme une patinoire réfrigérée, un terrain synthétique, ça va de soi dans un arrondissement. Il faut qu'il y ait ça pour donner une chance, si ce n'est qu'au moins un, pour donner une chance à nos terrains naturels, puis aussi à rallonger nos saisons, qui malheureusement, des fois, tardent à débuter. Vous savez exactement de quoi je parle. Merci. Merci à vous. Excellent, merci, M. Bouassama. Merci également, M. Parenteau. On va aller du côté des questions qu'on a reçues par écrit. Puis ensuite, on va revenir. Il y a Mme Guy qui a posé une question. On va revenir à vous. On ne vous oublie pas. Donc, première question qu'on a reçue dans le chat de M. Marcel Barthes. Alors, M. Barthes veut savoir comment pensez-vous être en mesure de régler l'important déficit de propriété foncière publique pour permettre la réalisation des 3 priorités évoquées. Donc, selon quel scénario et quel échéancier et quelles sont les avenues possibles? Donc, comment pensez-vous être en mesure de régler l'important déficit de propriété foncière publique pour permettre la réalisation des 3 priorités évoquées? En fait, toutes les infrastructures vont être sur des barges sur le fleuve. Non, c'est une blague. En fait, il faut savoir que la stratégie, vous savez qu'on a dans le cadre du PPU, du plan particulier d'urbanisme, il y a des droits de préemption, il y a des endroits, des zones qui sont ciblées ou qu'on a un pouvoir lors d'une transaction à coût égal de peut-être récupérer le terrain avec une acquisition lors d'une transaction. Ça, c'est un des outils qu'on pourrait avoir. L'autre outil qu'on peut avoir, des fois par des échanges de terrain, des ententes, des négociations, des partenariats avec des promoteurs qui sont là, qui des fois, un lopin de terre qui n'est pas optimal par rapport pour eux, mais jumelé à une autre parcelle de terrain. Alors, il y a toute une stratégie derrière qui, vous comprendrez, qu'on ne peut pas dévoiler publiquement pour une raison simple, c'est éviter la spéculation parce qu'on paie avec votre argent et on ne veut pas être imbécile à temps plein dans le sens qu'on veut s'assurer que l'argent dépensé soit utilisé de façon stratégique et de ne pas dévoiler notre jeu publiquement, mais c'est de protéger vos économies, l'argent que vous investissez en taxes, évidemment. Merci. Merci, M. Parenteau, pour cette précision. Merci également, M. Barthes, pour votre question. On enchaîne maintenant avec une question de M. Bernard Tessier. Il nous demande, en fait, un centre sportif avec piscine, glace, tennis en terre battue, en terrain de terre battue, aire de pique-nique, salle multifonctionnelle, resto-bar, soccer interne. C'est un engagement de 2017. On en est rendu où, l'arrondissement, avec ce projet? Bien, l'engagement 2017, je vais le répondre parce que c'est une question qui est plus du volet politique. C'était dans un programme. M. Boivin, justement, c'était dans son programme. Alors, c'était pas mon programme, évidemment. C'était présentement, mais la démarche, elle est faite. Je pense que maintenant, on va regarder en avant, on ne regardera pas en arrière. Les propositions qui ont été faites, le chemin qui devait être parcouru a été parcouru. C'est pour ça ce soir qu'on est ensemble pour dire, ben oui, la Ville a reconnu, il y a un plan particulier d'urbanisme, la Ville a reconnu le manque d'investissement, reconnaît qu'il faut investir. L'argent dans un plan décennal, elle est là pour livrer, entre autres, et c'est pour ça qu'on fait cette consultation-là, pour venir bonifier justement l'offre pour l'Île des Sœurs. Alors, on ne regardera pas 2017, mais on va regarder beaucoup plus à 2021, 2025, où on s'en va. Et là-dessus, je peux vous assurer qu'il y aura du livrable qui va être concret de façon, je suis très, très, très positif là-dessus, M. Tessier. Parfait, merci beaucoup. Aucun lien de parenté avec moi. Donc, on enchaîne avec une autre question de M. Marcel Barthes qui veut savoir, en fait, qu'il y a besoin de précision. Ai-je bien compris que pour ce qui est d'une bibliothèque et d'un centre communautaire, il est certain que les additions seront réalisées sur le territoire de l'Île des Sœurs, alors que pour ce qui est du complexe aquatique, c'est loin d'être aussi certain. Et est-ce qu'il pourrait plutôt être situé, par exemple, à Verdun? On a besoin de précision là-dessus. M. Parenteau, peut-être? Il a été précisé. Ou Mme Vallée. Oui. Ben, Mme Vallée. Comme vous voulez. Ah, je suis gêné. Non. Pour être honnête, le terrain, le centre aquatique, comme je disais, les premières annonces ont été faites en 2008 par l'administration précédente. Il y avait même deux unités à l'époque, une à Lille, une à Verdun. Il y avait un pavillon satellite à Lille et un à Verdun.
budgétairement parlant, ça l'a changé. Mais il faut savoir que le site, il y a eu le site là, qui était proposé à un moment donné à côté du parc Arthur-Terrien, à côté de l'auditorium, tout ça, vous en souvenez, on en avait parlé. Le site commence à être un petit peu congestionné avec l'agrandissement de l'hôpital et tout ça, et le besoin, le descend, puis le partage des équipements de part et d'autre. Et on mise beaucoup sur l'effet de la passerelle qui relie les deux pôles pour assurer, dans le fond, le lien entre les quartiers. Alors, parce que c'est un arrondissement seulement, mais 2 quartiers distincts, 3 même. Alors, présentement, la vision est d'installer une infrastructure de centre aquatique à l'île des Sables. Ma réponse, ça ne peut pas être plus claire que ça. Excellent, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose. Sinon, on va enchaîner avec la... Oui, Mme Vallée? Juste en précision, là, dans la présentation de Mme Mahoney, là, le déficit en installation, là, on vous l'a présenté pour ce qui est de l'île des Sœurs, mais il y a aussi, à certains égards, le même genre de déficit à terre ferme. Alors, dans le cas du centre aquatique, ça se retrouve aux 2 endroits. OK? Fait que là aussi, quand vous allez voter ou prioriser vos choix, ben, ça sera l'occasion aussi de nous exprimer si c'est le projet qui vous tient le plus à cœur. Parfait. Merci, Mme Vallée. On enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de M. Languet. Là, je ne vous oublie pas, là, on va revenir tantôt à votre question. Donc, question maintenant de Philippe Tremblay qui veut savoir, vous proposez qu'une passerelle entre la terre ferme et l'île des Sœurs pourrait alimenter des installations sportives. J'imagine qu'elle serait utilisée 12 mois par année. Nous avons déjà une passerelle toute neuve, sécuritaire et large. Pouvez-vous nous fournir des données d'usage sur cette passerelle, surtout en hiver, et combien de personnes, justement, l'utilisent en vélo ou à pied dans les mois d'hiver? Ben, c'est des données, on s'entend que la passerelle, c'est à côté du secteur autoroutier. L'autre, on est vraiment au centre de l'île, qui est une projection aussi historique. Une infrastructure qui n'a jamais été faite à l'île des Sœurs comme à Verdun, évidemment, il n'a jamais été réunie, alors qu'on a des plans d'origine. Je pense que c'est une erreur à corriger sur le plan historique pour l'arrondissement. Et c'est certain qu'il y a un lien direct avec la facilité d'accès direct en étant au cœur de l'île et non pas passer par le détour. On le sait, à chaque fois qu'on fait des détours, ça réduit l'adhésion des gens. Alors, pour une passerelle, les données, présentement, la ville est en analyse, comme on disait dans la présentation initiale, et tout tend vers quelque chose de très positif au niveau des retombées d'une future passerelle qui relierait les deux berges. Parfait. Bien, merci beaucoup pour cette précision, ces compléments d'information. On enchaîne, on revient maintenant avec les gens qui avaient la main levée. En fait, il y en a une, c'est Geneviève Gay qui avait la main levée depuis un certain temps. Madame Gay, on vous écoute, s'il vous plaît. Activez votre micro. Ça tout de suite, m'entendez-vous? Oui, ça va? Très bien, on vous voit, on vous entend, tout est parfait. Merci. Ben, moi aussi, j'aimerais savoir un peu plus encore, si c'est possible, de précision sur cette fameuse question de centre aquatique. Parce que il y a un peu de confusion. Il y a d'une part le fameux grand projet de centre aquatique, puis en même temps, on parle d'une possibilité de piscine à l'intérieur de l'école secondaire. Et j'aimerais ça savoir, est-ce que c'est un ou l'autre? Est-ce que c'est un et l'autre? Et est-ce que il y a aussi encore une possibilité que qu'il y a 2 installations, une à Verdun et une à l'île des Sœurs, qu'il y a 2 installations plus modestes. Je sais que ça coûte plus cher en termes de personnel et d'entretien et de tout ça, mais c'est ça. Ça, c'est une partie de ma question. Ouais, je vais me tenir là pour le moment. Oui, ben, l'autre question, ça porte aussi sur l'école. C'est parce que si l'école secondaire, parce que c'est une école qui est premier cycle jusqu'à maintenant, mais elle est annoncée depuis des années, mais si on annonce 45% d'augmentation d'adolescents à l'île des Sœurs d'ici 2029, ben, c'est peut-être pas seulement d'un premier cycle secondaire qu'on va avoir besoin à l'île. Et si l'école secondaire était une école complète, si on commençait déjà à prévoir l'école complète, tout le cycle secondaire, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'installation de piscine plus importante dans l'école qui pourrait faire qu'il y aurait 2 possibilités de piscine fermée entre Verdun et l'île des Sœurs? C'est le portrait complet de ça que j'aimerais comprendre. Madame Mahoney, je pourrais revenir en complément par la suite.
Marie, vous voulez répondre sur la question du centre aquatique et peut-être sur la question de l'école secondaire? Ben oui, je vais commencer, puis M. Parenteau pourra compléter. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on est dépendant d'une vision d'agglomération aussi de la Ville de Montréal, qui a un programme aquatique pour l'ensemble de l'île. Et l'idée, c'était vraiment de s'insérer dans ce programme-là où on est subventionné à coût de l'estimé actuellement pour un complexe aquatique, c'est de 35 millions. Et l'idée derrière ça, c'est que on se doit d'avoir une installation qui est normée pour être capable de recevoir des équipes sportives. Fait qu'on se doit d'avoir des 25 mètres de longueur, on se doit d'avoir 8 corridors, on se doit d'avoir des vestiaires universels. Fait que dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'être capable de pouvoir avoir une piscine qui puisse recevoir l'ensemble des citoyens, autant du récréatif que des équipes scolaires. Par contre, l'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que c'est pas prévu dans les budgets des ministères d'investir dans une piscine lorsqu'ils investissent dans une école secondaire. C'est vraiment plus une collaboration qu'on essaye de faire en disant ça pourrait être intéressant d'être à côté d'une école secondaire et d'avoir une piscine municipale parce que ça pourrait justement faciliter l'usage des citoyens et des jeunes qui sont à l'école. Donc, c'est deux choses séparées, mais c'est deux choses qui sont complémentaires, en fait. C'est pour ça qu'on regardait la proximité de l'école, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on s'insère nécessairement dans un autre investissement. Je ne sais pas si je réponds assez bien à votre question, mais je sais que Marlène a levé la main aussi, peut-être pour compléter. Julie, juste pour compléter, dans le fond, c'est que le programme à la Ville de Montréal subventionne 100% le projet. C'est ça qui est important de savoir. C'est qu'auparavant, le programme était 80-20, maintenant c'est 100%. Et pour accéder à ce programme-là, effectivement, on a des normes à respecter, comme dit Julie, du 8 corridors, des vestiaires uniques, etc. Il y a vraiment une norme qu'on doit respecter. Mais effectivement, c'est un équipement qui est indépendant de l'école. C'est bien ça. Alors, en complément, oui. Un complément sur la même question, peut-être, pour être honnête et transparent, je ne crois pas qu'on arrivera un jour à avoir deux sites à court terme. Là. Quand je vous dis je ne crois pas, c'est vraiment à court terme. Ça serait vraiment du long terme, connaissant les finances publiques, le coût d'une piscine aussi. Quand on dit qu'il y aura une piscine dans un arrondissement, puis souvent, on parlait, vous investissez d'un côté, vous n'investissez pas dans l'autre. C'est que la vision, elle est beaucoup arrondissement. Une piscine va correspondre aux besoins de l'ensemble de l'arrondissement, mais puis vous l'avez effleuré un peu, Mme Gay, tantôt. Il y a une chose, la piscine peut être payée 100% par la Ville, mais par la suite, le budget de fonctionnement, il relève de l'arrondissement. Ça prend des employés pour l'entretenir, ça prend du budget. Et là, je vous dis, il y a une cassure. En ce moment, on n'a pas des budgets d'arrondissement qui sont exorbitants. Quand on parle juste de rajouter certaines fonctions au niveau de l'auditorium, au niveau, c'est pour nous autres une gymnastique. Alors, pensez qu'on va être capable de maintenir 2 piscines pour nous au niveau des infrastructures, à moyen long terme, ça serait impossible. Pour ce qui est des centres de services scolaires, maintenant, la vision de dire peut-être un secondaire de 1 à 5, mais je pense que je suis pas mal d'accord avec vous, mais malheureusement, on n'a pas ce contrôle-là. Mais ça serait très sage déjà de commencer à y penser, selon moi, avec les études qu'on a. Mais ça, vous pourrez écrire au ministère de l'Éducation, peut-être pour lui faire part de cette question-là. Et tantôt, Mme Marie, elle a parlé pour Brossard, l'investissement au niveau des piscines. Il ne faut pas comparer Brossard avec Verdun. Brossard, en ce moment, est dans un déploiement immobilier. Si vous regardez 10-30, le côté, juste la passerelle au-dessus de la 132, c'était payé par la Ville de Brossard en argent sonnant. Pas la même réalité financière du tout en ce moment. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mme Guy, pour votre intervention. Bien, écoutez, on a une autre question qui nous vient cette fois-ci de M. André Julien. Puis je tiens à vous dire que les gens qui ont envoyé des commentaires dans la section, dans le chat, en fait, ces commentaires-là vont être pris en note, évidemment. Donc, je ne les lis pas, mais je peux vous assurer qu'ils sont pris en note par l'équipe qui est responsable de la soirée de consultation de ce soir. Donc, on enchaîne avec une question d'André Julien. Il veut savoir à quand un terrain de baseball à l'île des Sœurs, comme il avait été promis aux citoyens et citoyennes de l'île des Sœurs lors de l'aménagement du parc Archambault en remplacement du terrain de balle qui était situé derrière la première école primaire de l'île. Donc, à quand un terrain de baseball à l'île des Sœurs? Alors, je relance la balle à Mme Gagnon.
Jeu de mots. Alors, au premier but. Jeu de mots, M. Parenteau. Non, c'est très bien. Je pense que dans l'étude, lorsqu'on a fait notre analyse des besoins avec les normes gouvernementales et comparatifs des autres municipalités, on est au le nombre de terrains est suffisant pour la population qu'on a. Alors, si on établit avec les comparatifs montréalais, les comparatifs québécois, il n'y a pas nécessairement d'ajout supplémentaire éventuellement pour le baseball parce qu'on a les nombres requises, ils sont tous centralisés. Effectivement, c'est peut-être ça un petit peu l'enjeu, mais ils sont tous centralisés au parc Arthur Terrien. C'est bien ça, Julien, c'est les normes québécoises et les normes canadiennes qu'on utilise en termes de normes. Là, je suis sûre de ne pas dire n'importe quoi. Là, mais... Oui, pour le baseball spécifiquement, oui. On a une politique du baseball montréalaise également. En plus, voilà. Merci de la réponse, de la question. Ça va peut-être aider à ramener un club de baseball à Montréal, ça, on ne sait pas. Alors donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat qui méritent d'être partagées. Même chose pour les mains qui sont levées, on a répondu à toutes les questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, on va passer maintenant la parole à M. le maire qui va, à son tour, vous remercier de votre participation, de votre présence, de vos interventions, vraiment très constructives, très éclairantes. Merci beaucoup tout le monde. Donc, sans plus tarder, moi, je vais revenir faire le mot de la fin officiel, là, mais le premier mot de la fin, il revient à M. le maire. M. Parenteau, la parole est à vous. Alors, ben oui, la parole est à moi. Il me semble que j'ai parlé beaucoup ce soir, malgré tout. Mais merci beaucoup à tous de votre participation. Moi, je trouve ça très, très, très enrichissant. Je blaguais, j'écrivais à mes collègues en disant ça me donne quasiment le goût de revenir pour livrer tous ces beaux projets-là. Mais inquiétez-vous pas, je ne reviens pas. Mais c'est vrai, sincèrement, moi, ce soir, ça me motive beaucoup. Puis je le sais qu'on s'en va. On le sait qu'on s'en va, en fait. Puis les services travaillent excessivement fort. Vous avez des gens dédiés pour vous. Je voudrais les remercier parce que c'est un travail titanesque de tout préparer ce plan-là. Des fois, je sais, votre regard, on voudrait beaucoup plus vite, puis avec raison. Mais ça va être livré, ça je peux vous le garantir. Puis les élus, merci encore à tous et à toutes là, pour votre participation ce soir, puis votre dévotion là, pour livrer ces infrastructures-là pour nos jeunes, nos moins jeunes, nos expérimentés, comme je disais tantôt, parce que bouger, c'est la santé. Puis je pense que c'est important. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci, M. le maire. Ben, écoutez, quant à moi, peut-être quelques secondes encore pour vous rappeler que l'enregistrement vidéo de cette soirée sera mis en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal et sur la chaîne YouTube de l'arrondissement. Et vous pouvez transmettre vos commentaires et questions par écrit jusqu'au 28 mai sur la plateforme toujours de Réalisons Montréal ou dans la boîte aux lettres que je vous invite à compléter le sondage que vous pouvez retrouver à la bibliothèque du Centre Edgar. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci aux jeunes qui ont posé des questions, vos interventions. Merci aux moins jeunes également. Il y a tout le monde, en fait, qui était là ce soir. Très instructif, très éclairant, très inspirant également de vous entendre là-dessus. Et il y aura évidemment une suite là-dessus que vous pouvez attendre dans les prochains mois. Donc, merci beaucoup et écoutez, tout le monde, bonne fin de soirée. Et on espère que dans les prochaines rencontres, on pourra se voir en présentiel ou se faire ça en présentiel. Et pour l'instant, comme vous voyez, on doit toujours respecter les consignes de la santé publique. Merci beaucoup tout le monde et restez en santé. À bientôt.